Test du logiciel de sauvegarde inclus dans la distribution Linux Mint 19.2. Hop, système, et ici vous avez outils de sauvegarde. Alors apparemment c'est capable de sauvegarder les logiciels installés. Alors on va voir ce que ça vaut. Alors par contre, c'est pas mal. C'est pas mal dans le sens où ça vous garde tous les logiciels qui sont installés. Ça vous évitera de les réinstaller si vous devez par exemple formater votre PC, etc. et réinstaller Linux Mint par exemple. Ça vous évitera donc de tout retélécharger et tout remettre. Donc je vais déjà, hop, je l'ouvre, je suis sur VirtualBox, c'est installé, il n'y a plus de mise à jour, on voit ici, hop, voilà, c'est à jour, etc. Donc si je clique ici, il y a deux solutions, données personnelles, bon ça on s'en fout, hein. Sélection de logiciels, restaurer ou sauvegarder. Si je clique sur sauvegarder, on va voir ce que ça fait. Donc là, on voit la liste ci-dessous indique les applications installées. Sélectionnez les applications que vous souhaitez sauvegarder. Donc déjà, on voit qu'il n'y a qu'une seule chose. Il n'y a qu'une seule chose, pourquoi? Parce que tout le reste est préinstallé. Voilà, tout ce qui est dans accessoires, enfin tout ce qui est dans bureautique, par exemple, tout ça, c'est déjà normalement installé. Ça pareil, je n'ai rien désinstallé, hein, je viens de l'installer. Je l'ai installé par défaut, Linux Mint. Je n'ai rien installé, justement, je vais installer des choses. Donc là, on voit, il me dit, il y a Linux générique noyau. Donc si je vais là, si je vais sur, hop non pas ici, si je vais ici sur gestionnaire de mise à jour, non, je me suis trompé, c'est pas là, décidément, à chaque fois je me fais avoir, c'est plutôt ici, gestionnaire de logiciels. Alors il y en a deux, hein, c'est vrai que des fois on se perd un peu. Hein. Il y en a même trois, synaptique, mise à jour et gestionnaire de logiciels, c'est là où je voulais aller. Je vais vous faire voir qu'est-ce qu'il me dit qui est installé par rapport à ça. Donc là, je suis là. Si je clique là, montrer les applications installées. Donc là, ça a l'air de correspondre. Il me dit qu'il n'y a que ça. Encore une fois, ne pas se baser à tout ce qu'il y a dedans. On ne voit pas VLC, etc. parce que c'est déjà préinstallé. Ça, c'était dans les mises à jour. Je ne l'ai pas installé volontairement, c'était dans les mises à jour. Donc apparemment, il compte ça comme si on avait installé. Donc voilà, il y a ça. Donc ça a l'air de correspondre. Maintenant, ce que je vais faire, je vais installer donc des logiciels. J'avais dit que c'était ici. Alors là, pour l'instant, je vais fermer. Je vais aller dans multimédia, comme ça. Je vais en installer quelques-uns. Hein. Allez, hop, Audacity, est-ce qu'il est installé? Non, il n'est pas installé. Hop, c'est parti, j'installe. Alors après, c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi, dans la fenêtre du logiciel là que vous avez vu, il ne prend pas en compte le reste qui est préinstallé. Parce que si jamais, par exemple, vous en désinstallez, admettons que je désinstalle lecteur multimédia. Voilà, ça ne sert à rien de regarder deux, vous gardez soit celui-là ou soit celui-là. Le problème, c'est que si vous désinstallez ça ou ça, eh bien, lors de la restauration, il ne va normalement pas restaurer puisqu'il n'était pas listé. Donc, je pense que c'est un petit hic, on va dire, de mon point de vue. Hein. Donc là, c'est bon, il est installé. Je vais installer quoi encore? Au pif, hein. Voilà, Xburn, pourquoi pas. Allez hop, on va installer ça. Je vais installer quoi encore? Voilà, Brasero, allez, je prends au pif. Hein. J'en installe quelques-uns. J'installe VirtualBox.
Donc là, j'installe VirtualBox dans VirtualBox Linux Mat. Donc voilà, j'en ai installé quelques-uns. Je vais réouvrir le logiciel de sauvegarde. Bon, apparemment, voilà, il me dit ça. C'est ce qui correspond apparemment. 1, 2, 3, 4. Ouais, ça doit être ça. Donc là, voilà comment ça se passe. Et là, vous dites sélectionner les applications que vous souhaitez sauvegarder. Et là, tout désélectionner ou tout sélectionner. Je vais tout sélectionner. Ah oui, d'accord, ok. Quand vous sélectionnez tout, bah, ça remplit les cases là. Quand vous enlevez, ça fait ça. Ok. Suivant. Ah bon, déjà. Package.list. Ah bon. Alors, le chemin, il est là. Hein. Dans Documents. Voilà, bon, en fin de compte, c'est du n'importe quoi. Voilà, ça sauvegarde la liste. Voilà, ça vous liste. Voilà, ça écrit tout simplement. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que bof. Je dirais bof, bof. Oui, oui, d'un côté, ça vous permet d'avoir un mémo, on va dire. Après, vous avez aussi vite fait d'ouvrir note, machin, ou un truc genre bloc-notes, et puis voilà. À chaque fois que vous installez quelque chose, bah, vous complétez. Voilà. Si c'est juste pour faire ça, ils ne sont pas trop foulés en fin de compte. Hein, voilà. Moi, je me suis dit, bah, ça va carrément sauvegarder le dossier. Ça va éviter de se retaper le téléchargement, etc. Mais si c'est pour en arriver là, bah, voilà. Donc, restaurer, je ne sais même pas si ça restaure. On va essayer ça. Parce qu'apparemment, c'est marqué restaurer. Outil de sauvegarde. Si je fais ça, par exemple. Restaurer, pour moi, ça veut dire bah, restaurer. Si je clique sur restaurer, qu'est-ce que ça fait? Précédent. Voilà ce que je vais faire. Je vais les désinstaller. J'avais dit que c'était ici. Je vais en désinstaller. Montrer les applications installées. Bon, ça, voilà, je vais les désinstaller. Oui, bah ça y est, je viens de m'identifier, c'est bon. Le paquet n'est pas installé. Ah bon. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'il me raconte? Bon, est-ce que c'est un bug? J'en sais rien. Il me dit le paquet n'est pas. Il me dit suppression et en plus après il me dit le paquet n'est pas installé. Bon, on va voir ça. Bon là il me dit installé, donc ça veut dire qu'il l'a désinstallé. Bon. Audacity, allez hop, on va désinstaller. C'est encore en train de mouliner un peu là-haut, je vais attendre. Ça mouline toujours. Pourquoi? J'en sais rien.
C'est long. Bon, à titre d'information, j'ai arrêté, j'ai fermé la fenêtre parce que c'était tellement long. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors j'ai fermé, tant pis, parce que ça commençait à me gonfler le cerveau sérieusement. C'est pas la première fois que je vois Linux Mint qui met du temps à fermer quelque chose. Ça mouline, ça mouline. Alors quand ça me gonfle, ah ben, je m'y prends autrement. Donc je disais, j'ai désinstallé. Je vais redésinstaller VirtualBox, mais en fin de compte, voilà, je vais tout désinstaller, comme ça au moins, je vais être tranquille. En espérant que ça ne va pas remouliner. Voilà, c'est bon, hop, c'est bon, ça y est. Maintenant, je vais retourner dans le logiciel. Et on va voir ce que ça fait. Est-ce que c'est du bluff ou restaurer. Bon là j'ai essayé de sélectionner de direct, ouvrir. Suivant. Appliquer. Alors à moins que... Ah ok d'accord. En fin de compte ça va retélécharger les paquets. Tous les paquets dans la liste sont installés. Tous les paquets, ça a fait 4 fois plus vite que la normale, que si on le faisait manuellement. Ça m'étonne un peu, mais bon, on va voir ça. Vous avez vu la rapidité que ça a fait installer. Hein. Et vous avez vu le temps que ça a mis pour installer VirtualBox. Et là, il a eu le temps d'installer les 4, y compris VirtualBox, en à peine 30 secondes. Bon, on va voir ça. Multimédia. Xburn. Il est là, apparemment il est là. J'avais dit multimédia, Audacity. Apparemment, ah, plantage. Voilà, machine virtuelle qui s'est barrée. Bon. Pourquoi du comment, j'en sais rien. Je relance VirtualBox. Avorté, bah, je sais pas pourquoi. Bon, on va la redémarrer. Plantage. J'ai jamais vu ça, mais bon. Enfin, jamais vu. Ça m'est peut-être arrivé une fois, mais j'ai pas de souvenir. En tout cas, là, ça a planté royalement. Bon, c'est peut-être... ça ne veut pas dire que c'est à cause de Linux Mint. Hein. Ça se peut, c'est VirtualBox qui fait ça. Et les mises à jour m'ont changé le bouton démarrer. Vous avez vu, maintenant, c'est une tête de souris. Et avant, c'était l'icône Linux Mint. Hop là, regardez là, hop. Donc je disais... Ah bah maintenant ça a carrément changé le menu démarrer. Multimédia. Donc je disais Audacity. Est-ce que tu es présent ou pas? Ça a l'air de fonctionner. Je regarde si... Oui, c'est bon, c'est bien en train d'enregistrer. Donc ça a l'air de fonctionner. Donc ça liste. Ça liste et puis en même temps, bah, ça fait son business. Donc je dirais oui, pourquoi pas dans ces cas-là. Pourquoi pas. Après, est-ce qu'il serait bien de sauvegarder le fichier dans un autre endroit? Vous voyez ce que je veux dire? Admettons que je fais ça. Admettons si je fais ça. Sauvegarde. On va le faire copier. Coller. Admettons. Copier-coller. Donc là, la liste, elle est dedans. OK. Donc ce que je vais faire, je vais redésinstaller les applications. Est-ce que je peux, par menu démarrer, ils l'ont peut-être enlevé encore. Clic droit. Voilà, bah, encore une fois de plus, ils ont retiré le fait qu'on peut désinstaller par là. Alors, Linux Mint, je ne les comprends pas. Ils ne le mettent pas. Ils le mettent et ils l'enlèvent. Alors, c'était très bien. Avant, on pouvait désinstaller par là. Maintenant, ils l'ont encore borré. Bon, bref.
Il faut que je retourne dans gestionnaire de logiciels. Si ça veut bien s'ouvrir. Oui, ça veut s'ouvrir. Bon, il était temps. Donc j'ai fait un copier-coller. Donc maintenant, je vais l'enlever d'ici. Ça, je vais le supprimer. Allez, hop, dégage. Je vais faire comme si que j'avais eu un crash. Un crash et j'étais obligé de tout réinstaller. Donc on fait comme si que j'avais perdu le fichier. Vu que ça a craché, j'ai formaté mon Linux Mint. Et on fait comme si que le copier-coller que j'ai fait, je l'avais mis sur une clé USB externe, par exemple. Et on va voir maintenant si ça fonctionne. Donc je vais redésinstaller ce que ça m'a réinstallé. Donc je vais redésinstaller ça. Il en met du temps à désinstaller, c'est un truc de fou ça. Combien de temps il va mettre pour désinstaller? Je t'ai dit suppression. Donc voilà, là j'ai désinstallé, je ne vais pas désinstaller VirtualBox parce que là c'est déjà en train de mouliner, mais là ça va mettre encore 3 plombes et ça va m'agacer le cerveau sérieusement. Donc là on fait comme si que la machine, mon Linux Mint avait craché, j'avais tout réinstallé, etc. Et je récupère la sauvegarde sur une clé USB que j'avais préalablement sauvegardée ou copiée. Alors c'est mieux de copier, hein. C'est mieux de copier la sauvegarde que de la déplacer. C'est mieux toujours d'en avoir deux, on ne sait jamais. Là vous avez vu un peu ça mouline. Je sais pas ce qui se passe mais bon. Bon, je vais fermer, ça commence à me gonfler. Oui, allez hop, ferme-toi. Tu m'agaces le sérieux là. Donc maintenant, je vais tout remettre et on va voir si ça fonctionne. Restaurer. Bureau, s'il vous plaît. Sauvegarde, liste. Normalement, il n'y a pas de raison. Suivant. Appliquer. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Bon, ça a l'air de marcher, hein. Vous avez vu, ça installe en à peine 30 secondes et le temps que ça met à désinstaller. J'ai jamais compris pourquoi. Logiquement, ça doit être quasi pareil, hein. On installe des choses, on les désinstalle. Ce sont les mêmes fichiers, logiquement. Donc là, normalement, bon, voilà. Apparemment, ça fonctionne. Je vous ai fait voir. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est pas mal. Ça peut pas sauver des vies, mais ça peut être bien utile pour éviter de tout se retaper. Après, il y en a qui utilisent des logiciels de sauvegarde, ils sauvegardent carrément le système. Après, c'est à vous de choisir. Cette option-là, c'est pas mal, moi je dirais. C'est pas mal dans le sens où si, par exemple, si vous ne pouvez pas mettre à jour Linux Mint de 19.2, par exemple, à 19.3 ou à Linux Mint 20, voilà, je dis une connerie, hein. Si on ne peut pas mettre à jour comme ça en ligne de commande, ou vous êtes obligé, si vous voulez, de formater votre disque dur et de réinstaller Linux Mint 20 par exemple. Eh bien, vous allez donc vous servir du logiciel, s'il y est, en espérant qu'il y ait, parce que s'il n'y est pas, c'est vraiment n'importe quoi. Et dans ces cas-là, vous reprenez le logiciel sur Linux Mint 20, hein, par exemple, ou 19.3, et vous le refaites voir le fichier .list sur votre clé USB, par exemple. Et ça vous évitera de passer 1 heure à tout réinstaller.